Votre renaissance s'éveille, vous accompagne à votre transformation. Carla et Léo pêchent au bord de la rivière. Soudain, alors qu'ils relèvent la tête, attentifs au moindre animal, susceptible de passer dans les environs, ils voient se dresser à l'horizon la silhouette d'un homme immense, un géant. Carla et Léo sont très effrayés. Ils se demandent « Oh, il va nous tuer !» pense-t-il. Comment faire pour lui échapper? Je pourrais peut-être faire semblant d'être mort, raide, gelé. Qu'en penses-tu, Carla? Carla, automatiquement, s'allonge par terre, feignant la mort. Au moment où le géant s'approche, Carla et Léo retiennent leur respiration. Le géant se penche sur leur corps pour entendre s'ils respirent. Pas un souffle. Pour s'assurer que Carla et Léo sont bien morts, le géant les empoigne et les secoue dans tous les sens. Ils ne bougent pas du tout. Ils font bien le mort, pense le géant. Il attache son fardeau avec une lanière de cuir et le jette sur son dos. Les deux contractent tous leurs muscles pour avoir l'air gelé. Ils font de grands efforts pour rester bien raides et retenir leur respiration le plus longtemps possible. Ainsi, ils ont vraiment l'air d'être morts de froid. Au bout d'un moment, le géant, son fardeau sur le dos, traverse une région plantée de nombreux petits saules rabougris. Carla et Léo essayent d'en trouver leurs yeux de temps en temps à une idée d'apercevoir les arbustes et se dit: et si je m'agrippe au saule, le géant se fatiguera et finira par nous laisser sur place, se dit-il. Alors, voilà qu'il s'accroche aux branches à chaque fois que le géant, sentant sa marche ralentir, tire, et Carla et Léo lâchent la branche. Boum! Et le géant trébuche. Après avoir failli tomber plusieurs fois, le géant s'arrête pour se reposer. Il se demande pourquoi il a tant de difficultés à progresser. Lui, qui a l'habitude fait de grandes enjambées. Pris d'un doute, il tend l'oreille pour savoir s'ils sont vivants. Rien, pas un souffle. Carla et Léo retiennent leur respiration du mieux qu'ils peuvent. Le géant se remet en marche.
Et Carla et Léo, à nouveau, s'agrippent de toute leur force au sol et les lâchent à chaque fois que le géant tire. Et à nouveau, le géant trébuche encore et finit par s'épuiser. Harassé par des heures de marche difficiles, le géant arrive enfin à sa grande demeure. Il range Carla et Léo debout près de l'entrée. Puis, exténué, il se couche sur la plateforme qui lui sert de lit. Sa femme, géante elle aussi, voit les deux petits et se dit de la viande fraîche. Elle va chercher du combustible pour raviver les flammes de la lampe à l'huile. Alors, Carla et Léo ouvrent discrètement les yeux pour voir ce qu'il se passe. Du coin de l'œil, ils aperçoivent la femme qui s'active. Ils comprennent qu'elle prépare le repas et que le repas, c'est eux. Carla et Léo, ensemble, pensent à une stratégie. Tout d'un coup, Carla bouge afin de sortir un livre. Léo, enchanté de ce qui est en train d'arriver, commence à racler sa gorge. Et tout d'un coup, on entend sa voix. « S'il vous plaît, j'aimerais vous raconter une histoire. » Les géants se retournent, se regardent, mais se disent qu'ils ne sont pas morts. Alors, Carla annonce : « Oh oui, Léo, raconte-nous une histoire. Je suis sûre que nos amis les géants aimeront cette histoire. » Alors, Léo répète : « Voulez-vous que je vous raconte une histoire ? Au coucher sur une petite fille, ou bien un petit garçon, comme vous. » Le géant et la géante se regardent, intrigués par ce petit jeune homme, et se disent : pour le moment, écoutons cet enfant. Hâte de savoir cette histoire. » Alors, tout d'un coup, les deux géants s'installent à leur table et demandent à Léo et Carla de conter cette histoire. Alors, Carla et Léo ouvrent un livre, commencent à tourner les pages et arrivent tout d'un coup sur cette fabuleuse histoire. Ne connaissant pas les noms du géant ou de la géante,
ni même de vous qui nous écoutent, alors ils essayaient d'inspirer confiance et décrivent ce petit garçon ou bien cette petite fille qui les écoute actuellement. Il disait : voulez-vous que je vous raconte l'histoire de ce petit garçon et de cette petite fille ? Tous les deux étaient les enfants les plus mignons du monde. Ils pouvaient avoir les cheveux courts, ondulés ou raides, ou peut-être même très longs, tout comme les vôtres. Ces deux enfants ont le sourire le plus doux que vous ayez jamais vu, sauf quand il était l'heure du coucher. Il devenait comme un grizzly. Et à chaque fois que maman ou papa souhaitait mettre ses enfants dans leur lit, ils criaient. En fait, tout le monde pouvait l'entendre pendant des kilomètres et des kilomètres. Habituellement, ces deux enfants allaient bien si la lumière était laissée allumée. C'est parce qu'ils avaient peur de l'obscurité. Peut-être qu'elles pensaient que des monstres ou des dragons verts enflammés viendraient les chercher. Mais vous et moi, nous savons qu'il n'y a vraiment pas de monstres et que ces deux enfants, ainsi que vous, est en sécurité. Cette sécurité d'être dans son propre petit lit. Maintenant, une nuit particulière s'annonce. Les deux enfants se préparent à se coucher. Mais ils ne savent pas que ce soir allait être très spécial pour eux et qu'ils pourront dormir dans le noir, tout seuls, comme des grands. Comme d'habitude, ces deux enfants avaient pris leur bain au coucher, s'est brossé les dents, peut-être avec l'aide de maman et papa, et ont mis un joli pyjama propre, prêt pour le lit. Ils ont ramassé leur ours en peluche préféré pour le prendre au lit, avec chacun d'entre eux pour le câliner. Mais, comme d'habitude, dès que ces deux petits enfants étaient dans leur lit et que la lumière était sur le point de s'éteindre, ils commençaient à s'énerver. Soudain, une lumière brillante est apparue à la fenêtre. Maman a soulevé les deux enfants de leur lit.
ils sont allés à la fenêtre pour voir ce qui pouvait être la lumière brillante et brillante. Et puis, aussi vite qu'elle est arrivée, la lumière a rebondi à l'écart de la fenêtre et s'est déplacée profondément dans le jardin. « Maman » ont dit les deux enfants. « Allez, allons découvrir ce que cette lumière brillante et brillante a nous à apprendre. » Alors, les deux enfants ont mis leurs robes de chambre chaudes et moelleuses et retourné à leur lit pour ramasser leur nounours. Maman a assuré aux deux enfants que tout irait bien. Elle lui a dit de s'occuper du nounours et de s'assurer qu'il n'avait pas peur aussi. Alors qu'ils se tenaient tous la main et sortaient dans le jardin. Partout était baigné de lumière d'étoiles dorées et avait l'air très magique. Ils se tenaient tous la main et entraient dans leur jardin magique. Au début, les deux enfants étaient juste un peu inquiets. Mais très rapidement, tous leurs soucis se sont échappés. Alors qu'ils regardaient le beau jardin, des papillons se sont allumés et ont montré de belles couleurs avec des ventres scintillants pour montrer leurs ailes colorées dans le jardin. Ils ont vu des lapins moelleux sauter avec un scintillement dans les yeux et un arc-en-ciel de couleurs qu'ils pouvaient entrer. Alors, quand eux et Teddy sont entrés dans l'arc-en-ciel, ils ont également changé de couleur. Du rouge à l'orange, du vert au bleu et du rose au violet. De jolies fleurs avec des visages souriants qui se tenaient dans une rangée autour du jardin ont commencé à rire des enfants et de Teddy. Alors, ils ont fait une petite danse pour les fleurs
Et puis, les fées se sont joints et elles ont toutes dansé ensemble, se tenant la main alors qu'elles dansaient en cercle, autour et autour d'un grand tabouret de crapaud tacheté, au milieu du jardin qui ressemblait à une petite maison drôle. Les deux enfants se sont rendus compte que lorsqu'il faisait sombre, toutes sortes de choses magiques se produisaient et un monde de contes de fées différents prend des vies. Des sauterelles vertes heureuses ont sauté. Faisant des sauts périlleux dans les airs. Une abeille a dérivé paresseusement d'une fleur à l'autre et de la musique douce jouait en arrière-plan. Et tout le temps, ils dansaient et jouaient. Ils pouvaient voir du coin de leurs yeux une lueur d'une lumière au fond du jardin qui dansait en harmonie avec eux. Les enfants s'amusaient dans le jardin, mais ils commençaient à bâiller, et rapidement, ils ressentaient de plus en plus que leurs yeux commençaient complètement à être détendus et avoir sommeil. Alors, ils ont pris chacun de leurs nounours pour voir cette fabuleuse lumière au fond du jardin. Et après avoir vu toutes ces choses merveilleuses dans le jardin, ils ont trouvé la lumière véritable, absolue et inconditionnelle. C'était une étoile filante, magique, brillante. Et chacun et chacune ont été attirés par l'étoile. Et en la ramassant, ils pouvaient sentir des papillons dans leur ventre. Un sentiment chaleureux de confort. Alors qu'elle tenait l'étoile près d'elle et retournait à la maison pour retourner dans son lit, chacun d'entre eux sont mis à nouveau sous leur couette afin de se blottir et de s'endormir paisiblement. Elle pouvait et il pouvait entendre un petit rire de son oreiller. Très vite, ils se sont endormis et n'a plus jamais eu peur de l'obscurité.
Carla et Léo remarquèrent que l'un des géants s'était entièrement, complètement, totalement endormi. Mais il y avait encore la géante qui avait perdu confiance et demanda à Carla et Léo de leur faire découvrir et de l'aider à qu'elle retrouve confiance. Alors, Carla et Léo lui indiqua qu'ils vont lui conter une histoire afin qu'elle retrouve la confiance qu'elle mérite. Carla et Léo étaient très fiers d'eux. Ils indiquèrent à la géante qu'ils allaient prendre le temps de lui écrire ce fabuleux conte. Chacun d'entre eux se remercia et surtout en se souhaitant une bonne et fabuleuse nuit remplie d'amour inconditionnel.